Ton amen s'arrête en bas là-bas. Sois béni ce soir, bien. Vous savez, quelqu'un qui entend la voix de Dieu doit faire sortir aussi sa voix. Amen. Alléluia. Amen. La dernière fois, je vous ai enseigné sur la puissance de la foi. Yes. La foi ne doit pas s'arrêter au gosier. Esaïe dit, crie à plein gosier. Alléluia. Amen. Alors, quand tu déclares ton amen doit franchir les murs. Parce que ton amen est spirituel. Ton amen n'est pas physique. Amen. Ton amen doit percer les murs. Amen. Alléluia. Amen. Il faut clamer le nom des ténèbres. Le diable n'entend qu'un seul langage. La force. Mais ta force n'est pas dans le physique. Ta force est dans le spirituel. Donc quand tu pousses ton amen, tu prends ça dans les entrailles. Tu poses ça sur la langue. Quand tu balances avec la langue, ça perce le mur. Amen. Et quand ça perce le mur, ça dérange le monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main bien déterminée? Alléluia. Un main bien électrique. Ton amen doit être haute tension. Alléluia. Pour électrocuter les gens qui ont volé à ta vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre, nos Bibles. Dans le livre de Jean, chapitre 10. À partir du premier verset. Elles sont prêts. Amen. La Bible déclare, si tu as tes deux pieds, honore la parole de Dieu. Si tu es infirme, tu peux rester dans ta position. Dieu te bénira. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du premier verset au verset 5. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je connais sa voix. Je connais sa voix. Dis, je connais sa voix. Je connais sa voix. C'est le thème de l'enseignement de ce soir. Est-ce que tu peux t'asseoir dans sa merveilleuse présence? Alléluia. Au verset 27 de la Bible déclare, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Qui connaît la voix de Dieu? Qui entend la voix de Dieu? Qui entend la voix de Dieu? Qui n'entend pas la voix de Dieu? Qui veut entendre la voix de Dieu? Moi. Amen. Vous êtes comme les élèves à l'école. Quand le mec qui a compris la leçon, on regarde le mec avec les yeux blancs. Qui n'a pas compris, on regarde le mec. Qui veut comprendre, on regarde. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que tout le monde entend la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Tout le monde entend la voix de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous amener dans la grotte d'Élie. Il n'y a pas le vent, aujourd'hui, il n'y a pas la tempête. Nous allons naviguer dans des eaux calmes. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde entend la voix de Dieu. Le problème n'est pas entendre la voix de Dieu, mais le problème est reconnaître
la voix de Dieu. Alléluia. Le problème, c'est reconnaître la voix de Dieu. C'est là où se trouve souvent le problème avec les chrétiens. Parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer la voix de Dieu des autres voix. Alléluia. Dans notre passage, la Bible dit que, au verset 4, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Bien, mais tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu ne connais pas sa voix. Amen. Parce que la marche avec le Seigneur se résume à la connaissance de sa voix. Parce que c'est le Seigneur qui dicte. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui dicte. Ici, la Bible dit qu'il marche devant les brebis. Alléluia. La brebis ne marche pas devant le berger. Le berger marche devant les brebis pour conduire les brebis. Et le berger conduit les brebis au travers de sa voix. Même lorsque les brebis se dispersent, elles reviennent dans le troupeau lorsque le berger les appelle. Alléluia. Donc on voit ici que le problème n'est pas d'entendre la voix, mais le problème est de reconnaître la voix. Parce qu'un peu plus bas, il dit dans le verset 5 qu'il y a aussi l'étranger qui peut parler. Il y a aussi l'étranger qui peut appeler. Alléluia. L'étranger, c'est celui-là qui ne garde pas les brebis. L'étranger, c'est celui-là qui n'a pas ce mandat de paître les brebis. Le type de brebis. Certainement, l'étranger a ses brebis. Le berger a ses brebis. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que les brebis qui connaissent la voix de leur berger ne suivront pas la voix de l'étranger. Donc ici, on comprend que le problème n'est pas au niveau d'entendre la voix, mais c'est au niveau de reconnaître la voix. Amen. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on peut entendre ou reconnaître la voix de Dieu? Nous allons prendre le livre dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 119. Psaume 119 au verset 105. Verset 105. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit j'y suis. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le premier principe pour reconnaître la voix de Dieu, c'est d'abord sa parole. Sa parole. Alléluia. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse est inscrit la parole de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra pour nous rappeler certaines choses. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut vous rappeler quelque chose que vous n'avez jamais vu? Alléluia. On ne peut vous rappeler que ce que vous avez déjà vu. On ne peut vous rappeler que ce que vous avez déjà étudié. Amen. Reconnaître la parole de Dieu. La parole de Dieu ici, le psalmiste dit ta parole est une lumière à mes pieds. Une lumière à mes pieds. Donc on comprend que le premier principe de reconnaître la voix de Dieu est d'abord la Bible. Bien aimé, à la base, la Bible est un livre comme tout autre. Qui me comprend? Amen. Je reprends. À la base, la Bible est un livre comme tous les autres livres. Amen. Ce qui rend cette parole puissante, c'est la façon dont vous la traitez. Ce sera la façon dont vous allez considérer ce qui est inscrit là-dedans. Alléluia. Amen. Si la Bible était un livre dangereux pour le monde des ténèbres, pourquoi est-ce que les Ngangals utilisent ça? Ils ne devaient pas l'utiliser. Parce que le simple fait qu'il aille même acheter, il devait se brûler. Amen. Mais s'il arrive à acheter et à garder ça chez lui, c'est que c'est d'abord à la base un livre comme tout autre. Alléluia. Amen. Mais ce livre devient puissant surnaturel lorsqu'on porte maintenant une certaine considération spirituelle. Alléluia.
connaître la parole de Dieu ne se limite pas seulement à lire les inscriptions qui sont dedans. Si tu te limites à lire la parole de Dieu, tu le traites comme tous les autres livres. C'est-à-dire que même si tu le laisses à ton chevet de lit, il ne chassera pas les démons. Amen. Alléluia. Si tu le mets sous les ailes, il ne fera rien. Parce que tu le lis simplement comme le livre d'histoire, le livre d'anglais, le livre de mathématiques. Alléluia. Amen. Reconnaître ici, c'est le fait de s'approprier la parole de Dieu. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ est la parole de Dieu. Si Christ vit en toi, c'est que tu t'es approprié la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu t'appropries la parole de Dieu, ce livre devient non plus un livre simple, mais un livre surnaturel. Amen. Alléluia. Et quand tu deviens un livre surnaturel, même toi-même tu as du mal à jouer avec ce livre. Et quand toi-même tu as du mal à jouer avec ce livre, si un rabbin vient prendre ça, là il aura chaud. Si quelqu'un vient s'amuser à déchirer même le fût qu'une feuille de ce livre, il aura des problèmes. Amen. Parce que la considération que tu mets à cette parole n'est pas une considération simplement scripturale, donc basée sur les écrits, mais elle va au-delà des écrits. Tu t'appropries la parole. Ça dit, devant cette parole, tu t'effaces. C'est maintenant cette parole qui prend le dessus sur toi. Amen. Connaître la parole de Dieu. Et c'est à ce moment que lorsque tu te retrouves dans une difficulté, le Saint-Esprit vient te rappeler la puissance de la parole que tu as au préalable considérée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le combat entre Jésus et Satan était un combat de connaissance de la parole. Alléluia. Amen. Le diable connaissait la parole selon les écrits, mais Christ connaissait la parole selon la puissance. Amen. Amen. Il y a une différence entre connaître la parole selon les écrits, et vous allez le voir, ils aiment étudier, ils aiment, en fait, ils ont la parole dans la tête. Je ne dis pas que c'est mauvais de bicher la Bible. Alléluia. Amen. C'est pas mauvais de bicher la Bible. Mais c'est mieux de s'approprier la Bible. Alléluia. C'est mieux de s'approprier la parole de Dieu. Ouais. Donc le combat entre Christ et le diable était un combat de connaissance de la parole. Amen. Mais de quelle connaissance s'agissait-il? Il y avait un qui connaissait selon les Écritures, mais il y avait un qui connaissait selon la portée spirituelle de la chose. Amen. Et quand tu es dans la portée spirituelle de la parole, tu es dans la dimension où tu entends la voix de Dieu. Amen. 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 Parce que tu sauras faire la différence entre la voix de Dieu et les autres voix. Alléluia. Amen. Entre la voix de Dieu et les autres voix. S'approprier la parole de Dieu vient illuminer ton être spirituel. Vient éclairer ton être spirituel, ta dimension spirituelle. S'approprier la parole de Dieu vient faire un ménage. Alléluia. Il y a de l'herbe dans le terrain et la parole de Dieu vient nettoyer la parcelle. Et quand la parcelle est nettoyée, tu arrives à distinguer. Alors, tu arrives à distinguer. Vous savez, beaucoup de personnes sont confuses parce qu'ils emmagasinent beaucoup de choses. Tel va lui dire, l'année prochaine tu seras là-bas. Dans 2 ans tu seras aux États-Unis. Dans 3 ans tu seras en Afrique du Sud. L'année prochaine tu seras au Ghana. Voilà, tu vas faire ta valise, tu vas te retrouver à l'aéroport. Tu ne sais plus quel bien payer. Amen. Parce que tu n'arrives pas à distinguer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de le recevoir. Mais c'est mieux de distinguer qui parle
Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que ce sont mes pensées qui parlent? Est-ce que c'est la chair qui parle? Amen. Alléluia. Lorsque tu as distingué la chose, tu sauras faire le choix. Amen. Tu es maintenant à l'aéroport, prends maintenant le billet. Tu vas prendre quel visa? Le visa de la Chine, la Côte d'Ivoire, la France. Et la confusion descend à cause du manque de connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Voilà pourquoi on s'est dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Or, la sagesse, la connaissance, c'est la sagesse. C'est connaître la parole de Dieu. Alléluia. C'est connaître la parole de Dieu. Le deuxième point, se débarrasser du péché. Amen. Alléluia. Amen. Se débarrasser du péché. On va lire Ésaïe 59. Au verset 2. Mais ce sont vos crimes qui vous mettent en séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Si nos péchés nous empêchent Dieu de nous écouter, le sens inverse aussi est valable. Amen. Nos mêmes péchés nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce sont vos péchés qui nous séparent de la voix de Dieu. La séparation, ça veut dire qu'il y a une distance. Or, quelqu'un qui est éloigné de vous, s'il vous parle, vous ne pouvez pas l'entendre. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait d'abord un rapprochement pour que la perception de la voix soit claire. Mais la présence du péché fait que nous n'arrivons pas à entendre la voix de Dieu. Le péché, ce n'est pas parce que tu as menti aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas plus bandit que David. Il n'y avait pas plus pécheur que David. Mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Le péché, ce n'est pas parce que tu as menti hier. Le péché, c'est parce que tu refuses d'abandonner. Amen. 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 Ouais. C'est parce que tu refuses d'abandonner ta position de pécheur. Tu refuses même de reconnaître ta position de pécheur. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es dans cette position, la Bible dit que tu es séparé de Dieu. Et quand tu es séparé de Dieu, la distance qui vous sépare t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous débarrasser du péché. Mais le péché est un fardeau qui bouleverse nos capacités mentales, nos capacités spirituelles. Le péché vient affaiblir notre capacité spirituelle. Le péché vient étouffer notre capacité spirituelle. Or, nous sommes des êtres spirituels à la base. Et pour communiquer avec Dieu, qui est esprit, nous devons communiquer avec l'esprit. Mais étant donné que notre esprit est étouffé par le péché, il est difficile pour nous d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Ou du moins, il est difficile pour nous de reconnaître la voix de Dieu. Amen. Donc, je disais au début que tout le monde entend la voix de Dieu. Mais le souci, c'est la reconnaissance de cette voix. Est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que? Alléluia. Le troisième point, c'est changer de mentalité.
Alléluia. Le changement de mentalité. Ésaïe 55. Ésaïe 55 au verset 8. Au verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Beaucoup de personnes sont tournées vers leurs pensées. Beaucoup de personnes agissent selon leurs pensées. Voient les pensées de Dieu comme étant quelque chose d'impossible. Mais Dieu dit ici, au travers de son serviteur Isaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dans la version française courant, il dit vos agissements ne sont pas mes agissements. Amen. Donc la façon dont vous agissez, c'est pas comme ça comment moi j'agis. Amen. Donc si on agit différemment de Dieu, ça veut dire qu'on ne sait pas approprier la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Or, un être spirituel, c'est celui qui marche par une pensée spirituelle. Une pensée qui ne vient pas de la chair, parce que les pensées viennent de la chair. Alléluia. Les pensées ne sont pas issues de l'esprit. Les pensées sont issues des émotions. Voilà quand le Seigneur dit, vous marchez selon vos pensées et non selon mes pensées. Parce que mes pensées sont issues de mon esprit. C'est mon esprit qui vous met à cœur mes pensées. L'esprit de Dieu qui met à cœur mes pensées. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un va se retrouver devant une situation. Même quand il a raison, il sera difficile pour lui de demander pardon à l'autre, même quand Dieu lui demande pardon. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un t'a fait mal, mais Dieu te dit, demande pardon. Toi, tu vas dire non, c'est pas lui. Alléluia. Amen. Tu vas dire non, c'est pas lui qui parle. C'est lui qui va trouver pardon. Parce qu'il m'a fait mal. Ça, c'est les pensées de la chair. Alléluia. Amen. Ça sont les pensées de la chair. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu vient te dire, demande pardon. C'est Dieu qui t'a parlé. Toi, tu dis non. Qui a tué par l'épée mourra par l'épée. Alléluia. Amen. Et c'est un méli-mélo dans nos pensées. C'est un méli-mélo dans notre esprit. Et Dieu me sur cette passe à dire, vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce que vous pensez différemment de moi. Et Dieu va prendre plus loin, il dit, les pensées des hommes sont une folie pour Dieu. Amen. Mais de la même manière que les pensées de Dieu, de la même manière que les pensées des hommes sont une folie pour Dieu, les pensées de Dieu sont une folie pour les hommes. Alléluia. Parce qu'il est difficile à un homme charnel d'accepter ce qui est spirituel. Parce qu'on est habitué à vivre selon la chair et non selon l'esprit. Et comme on est habitué à vivre selon la chair, on se tourne vers les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair sont contraires de la parole de Dieu aux désirs de l'esprit. Amen. Amen. Ah, c'est vrai. Alléluia. Amen. Et ce qui amène, ce qui fait qu'on se retrouve dans une forteresse. C'est-à-dire que quelqu'un devient dans une prison, il se construit une prison. Une prison spirituelle. Et il se cache dans cette prison. Donc à chaque fois que les paroles de Dieu arrivent, les paroles de Dieu trouvent une prison. C'est-à-dire une barrière, une forteresse. La forteresse est une barrière qui nous empêche, en fait, qui nous protège. D'accord? Des agressions extérieures. Donc du coup, on prend même la parole de Dieu comme étant une agression extérieure. Non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Et quand la voix de Dieu arrive, ça trouve la barrière. Ça frappe et ça repart. Pourquoi? Parce que nos pensées ont fait une forteresse autour de nous. Alléluia. Et dans cette forteresse, qu'est-ce qu'on fait? On fait naître des faux raisonnements. On fait naître des faux raisonnements. Nous allons lire dans Jacques 1, 22.
Jacques chapitre 1, verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Nous-mêmes, nous nous trompons par de faux raisonnements. C'est-à-dire, on met en place un système de raisonnement qui repousse la voix de Dieu. Amen. Oui. Non, Dieu ne peut pas parler comme ça. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas parler comme ça? Vous savez, le prophète Ézéchiel, Dieu va lui dire, mange les excréments des hommes. Si tu veux assiéger Jérusalem, mange les excréments des hommes. Dieu, tu veux que je mange ça? C'est vrai que c'est toi qui parles. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a parlé. Vous savez, il faut savoir, il faut connaître la volonté de Dieu. Les gens n'arrivent pas à atteindre leur objectif parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, bon et parfait pour Dieu. Alléluia. Mais ce qui est bon, ce qui est agréable, bon et parfait, c'est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que Dieu te permet de le faire parce qu'il n'est pas d'abord d'accord avec toi? Ou bien il est d'accord avec toi et tu es dans la perfection? Alléluia. Quand tu agis selon ta propre volonté, Dieu te suit. Il marche derrière toi. Les coups qui vont arriver, c'est toi qui les encaisses. Quand tu marches selon ta volonté, Dieu est derrière toi, il t'accompagne. Mais quand tu marches selon la volonté de Dieu, c'est toi qui accompagnes Dieu. Les coups qui arrivent, c'est d'abord Dieu qui encaisse. Quelqu'un ne comprend pas. Les coups qui viennent, c'est d'abord toi qui encaisses. C'est d'abord Dieu qui encaisse. Mais quand tu n'encaisses pas jamais parce que tu es derrière. Alléluia. Mais tu ne peux pas marcher selon la volonté de Dieu si tu n'arrives pas à percevoir la voix de Dieu. Si tu n'arrives pas à percevoir la volonté parfaite même de Dieu. Alléluia. La tribu de Juda va se lever en combat contre la tribu de Benjamin. Une petite tribu. Les gars vont prendre les machettes, les houes, les haches. Ils vont aller au combat. En allant au combat, ils vont passer par Dieu. Ils passent et ils vont informer Dieu que là on va faire le combat. Qui va gagner? Dieu va dire, allez-y, vous allez gagner. Alléluia. Et ils vont aller, les petits vont les mater. Une grande tribu comme Judas, les petits Benjamin vont les bastonner. Ils vont revenir, ils vont dire à Dieu, mais tu nous as dit qu'on devait aller gagner. Bon, nous on retourne encore. Qui va gagner? Dieu dit, allez-y. Vous allez voir. Ils vont repartir, les petits vont les mater. La troisième fois, ils vont revenir. Et là, ils vont comprendre maintenant que il faut la volonté de Dieu. Avant d'agir, il faut d'abord écouter Dieu. Alléluia. Et ils vont s'asseoir. Et Dieu va leur parler. Dieu va donner des instructions pour le combat. La Bible dit, ils vont offrir des sacrifices, ils vont offrir des holocaustes. Et quand ils vont aller, ils vont remporter le combat. Mais tu ne peux pas remporter une victoire si au préalable, tu n'as pas d'abord mis Dieu devant. Amen. Gloire. Gloire. Alléluia. Si toi-même tu te mets devant, Dieu va dire, il n'y a pas de problème, allons. Alléluia. Dieu n'est jamais loin de nous. Il est toujours avec nous. Mais c'est la position que nous donnons à Dieu. C'est ce qui détermine le résultat du combat. Alléluia. Si on met Dieu derrière, toi-même il faut voir. Mais si tu mets Dieu devant, alors c'est les moments, comme je disais, les coups qui vont arriver, c'est d'abord Dieu qui encaisse.
Et ensuite, c'est toujours Dieu qui encaisse. Et après, c'est toujours Dieu qui encaisse. Alléluia. Reconnaître la voix de Dieu. Tu ne peux pas mettre Dieu devant si tu ne t'es pas là assis un instant et t'assurer que Dieu a parlé. Voilà pourquoi beaucoup s'engagent inconsciemment dans les affaires. Beaucoup s'engagent inconsciemment dans les relations. Beaucoup s'engagent inconsciemment. Je dirais même pas inconsciemment, selon la volonté. Parce que quoi? Parce qu'ils sont pressés. Allez vite, ne pas être pressé. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Alléluia. Quand Paul dit je cours pour atteindre le but, il dit je dois aller vite. Maintenant, vite, il ne faut pas être pressé. Parce que la précipitation va t'amener à oublier un certain nombre de principes. Parce que quand tu es pressé, même dans un voyage, tu fais un voyage précipitamment, il y a quelque chose qui va rester. Il y a quelque chose qui va rester. Quand tu vas arriver là, les clés sont restées, ceci est resté. Parce que tu as fait les choses précipitamment. Dans la vitesse, il y a l'organisation. Dans la vitesse, il y a le temps. De telle heure à telle heure, je fais ceci. De telle heure à telle heure, je fais ceci. De telle heure à telle heure, je fais ceci. C'est ça la vitesse. Alléluia. C'est-à-dire tu mets une tranche d'heure. En 2 jours, il faut que j'ai fait un certain nombre de choses. Et puis tu as un canevas où tu coches. Quand tu n'as pas fait dans le temps, tu essaies de rattraper. Mais précipitamment, il n'y a pas de programme. Tu te réveilles comme si quelqu'un on avait versé de l'eau le matin, il dort. On vient verser l'eau glacée, tu te réveilles. Alléluia. Et puis tu es dehors en pensant que tu t'es habillé. Alléluia. Tu es dehors en pensant que tu t'es habillé. Tu ne t'es pas habillé. Mais tu t'es réveillé précipitamment et tu es sorti. Alléluia. Les faux raisonnements. Aujourd'hui, les chrétiens sont basés sur des faux raisonnements. Bien, mais attention avec la raison. La raison est un frein à la parole de Dieu. La raison est un frein à la voix de Dieu. Parce que la raison fait naître l'orgueil. Alléluia. La raison fait en sorte que tu connais beaucoup de choses alors que tu ne connais rien. La raison a mené beaucoup de choses, beaucoup de gens dans le gouffre. Alléluia. La raison, c'est la raison qui a fait en sorte que beaucoup de personnes se tournent vers les maîtres que de se tourner vers les pères. Il y a une différence entre le maître et le père. Vous savez, les deux ont à peu près le même enseignement. Mais lorsque tu seras dans un problème, le maître va te dire, je t'ai enseigné, ça te brûle toi. Mais le père viendra te dire, mon fils, à beau t'enseigner, tu ne comprends pas. Mais pendant qu'il dit ça, il te sort du tout. Amen. Tu as compris? Amen. Le maître va te dire, toi tu es parti, je vois là-bas, je t'ai enseigné, là ça va. Tu as déjà vu un maître suivre un élève dans une entreprise, un élève qui a commis une erreur dans une entreprise. Le maître ne pourra pas. Le maître va dire, l'élève là, moi je l'ai enseigné, c'était un bon élève. Maintenant il est médiocre dans l'entreprise. Ça c'est l'esprit du maître. Le maître est comme un manager. Mais le père est un leader. Lui, il veut toujours amener l'enfant dans les hauteurs. Malgré tes erreurs. Alléluia. Mais le raisonnement a fait que, au lieu qu'on se tourne vers la voie de l'Éternel, on se tourne vers la voie des hommes. Amen. On se tourne vers la voie des hommes. Et c'est à ce moment que Dieu va dire, mais vos pensées vous trompent. Ce sont vos pensées qui vous trompent. Parce que l'homme trompe, mais Dieu ne trompe jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va dire à Ézéchiel, bon, comme tu refuses les instruments humains, tu vas manger les instruments des bœufs.
Mais toutefois, tu mangeras les excréments. Parce que je parle. Alléluia. Ézéchiel va se plier à l'affaire. Bon, moi, je ne sais pas quelle décision j'allais prendre. Toi aussi, je ne sais pas quelle décision j'allais prendre. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas critiquer. Parce que vous ne connaissez pas quel est l'ordre que la personne a reçu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas murmurer. Parce que vous ne connaissez pas l'instruction que la personne a reçue. Mais la Bible n'est pas finie. Amen. 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 La Bible n'est pas seulement limitée à ça. Ça, c'est un calvaire pour nous conduire. Mais il y a ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ne peut pas lire. Que Dieu révèle. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Lorsque, au temps de Paul, lorsque Paul faisait des miracles, il ne prenait pas ça de la Bible parce qu'elle n'existait pas à son temps. Amen. C'était l'Ancien Testament qui existait. Les épîtres n'existaient pas. Les évangiles n'existaient pas. L'Apocalypse n'existait pas. Alléluia. Donc en leur temps, pour eux, ils pensaient que la Bible c'était seulement l'Ancien Testament. Mais non. La suite, c'est la révélation maintenant qu'ils ont eue. Qui le comprend? La suite, c'est maintenant la révélation qu'ils ont eue au travers de la foi de Dieu. Alléluia. Les enseignements que nous écrivons, que vous êtes en train d'écrire, c'est une portion de la Bible. Les explications que je suis en train de vous donner, c'est une portion de la Bible. Amen. Qui vous serviront dans votre marche aussi. Amen. Qui le comprend? Amen. Donc c'est pour dire que ça c'est juste un calvaire sur lequel nous nous appuyons. Alléluia. Amen. Sur lequel nous nous référons. Donc Dieu peut vous donner une instruction. Amen. Vous pouvez tomber malade. Et puis Dieu va dire, va seulement te laver à la maison. Amen. Tu prends ta serviette, tu vas te laver à la maison. Tu es guéri. Quand on va te voir à la maison, la maman là, elle n'est jamais venue, c'est dans un problème. Alléluia. Vous savez, quand vous avez honte, vous perdez beaucoup de choses. C'est pas faux. Voilà pourquoi c'est celui qui aura honte de moi, je vais honte de moi. Pourquoi? Parce que ce que je demande de faire, il ne fait pas. Et ce qu'il fait, c'est parce que je lui demande de faire. Alléluia. Je ne vais pas demander aux gens d'aller se laver à la personne. Alléluia. C'est sur la base d'une instruction. Sur la base d'une instruction. Et cette instruction vient de Dieu. Alléluia. Les faux raisonnements. Les faux raisonnements apportent souvent les murmures. Et quand vous êtes dans une position de murmure, vous êtes dans une position de confusion. Parce que la murmure fait que vous ne savez même pas si ce que vous dites est vrai. Ou ce que vous avez entendu est vrai. Et dans votre tête, vous êtes perturbé. Le raisonnement fait même que vous avez du mal à fouiller la parole de Dieu quand vous écoutez une chose, quand vous écoutez une prophétie, quand vous écoutez une parole. Vous avez du mal à fouiller la parole de Dieu parce que vous êtes ancré dans le raisonnement. Amen, 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 amen. Ce n'est pas interdit d'avoir raison. Alléluia. Amen. Ce n'est pas interdit d'avoir raison. Nous devons avoir raison. Mais nous ne portons pas vers des faux raisonnements. Amen, amen. Amen. Donc la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Et la sagesse de Dieu aussi est une folie pour les hommes. Amen. Il n'y a qu'une personne qui est spirituellement assise qui peut comprendre la folie de Dieu. Amen. 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 Il n'y a qu'une personne qui marche selon l'esprit qui peut comprendre la folie de Dieu. La folie de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La folie de Dieu n'est pas pour les enfants.
Mais la famille de Dieu, c'est pour celui qui demeure dans les choses spirituelles. Alléluia. Le troisième point, se retrouver seul avec Dieu. Se retrouver seul avec Dieu. La Bible dit dans Luc 6, au verset 12, que le Seigneur Jésus aimait aller dans les montagnes. Il y avait toujours beaucoup d'aller dans les montagnes. Aller dans les montagnes, c'est l'image de se retirer pour écouter la voix de Dieu. Les chrétiens ont du mal à se retirer pour écouter la voix de Dieu. Bien aimé, se retirer, ce n'est pas réservé aux hommes de Dieu. Ce n'est pas la mission des pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres. Se retirer pour écouter la voix de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Tout le monde doit se retirer pour écouter la voix de Dieu. Un temps soit peu. Consacre du temps au Seigneur. Vous savez, 3 heures de temps, c'est la dîme d'une journée. 3 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est la dîme de 24 heures. Combien de fois tu as payé cette dîme? Alléluia. Combien de fois tu as payé cette dîme? 3 heures avec le Seigneur. C'est une dîme, la dîme de la journée. Et le minimum que Dieu nous demande, c'est 1 heure. Dieu va dire à Pierre que vous n'avez même pas veillé 1 heure avec moi. 1 heure avec moi. Se retrouver seul avec Dieu. La Bible dit que Élie pensait que Dieu, il trouverait Dieu dans la tempête, dans le tonnerre, dans les grandes vagues, les vents impétueux. Mais il a trouvé Dieu, il a entendu la voix de Dieu dans une grotte silencieuse. Amen. Alléluia. À un moment donné, la journée, consacre un temps pour te retirer, pour écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit pour la journée? Vous savez, lorsque vous vous réveillez le matin et que vous écoutez la voix, Dieu vous parle. Dieu va vous donner le programme de la journée. Amen. Amen. Dieu va vous donner le programme de la journée. Peut-être il va te dire, il ne va pas au travail. Alléluia. Peut-être il va te dire que bon, aujourd'hui là, ne fais pas manger tout le monde à jeun. À sec. Mais tellement nous sommes pressés, nous oublions d'abord ce qui peut sauver notre vie. La voix de Dieu, entendre la voix de Dieu, c'est sauver ta vie. Entendre la voix de Dieu, c'est préserver ta vie. Alléluia. Entendre la voix de Dieu, c'est être épargné des situations dangereuses qui vont s'abattre au cours de la journée. Amen, amen. Se retrouver seul avec Dieu. Si Élie n'était pas allé dans la grotte, il ne devait pas entendre la voix de Dieu. S'il n'avait pas pris la décision de se retirer dans une grotte, il ne devait pas ce jour-là entendre la voix de Dieu. Parce que pour lui, c'était le vent impétueux. Pour lui, c'était une tempête. C'était le tonnerre. Alléluia. Mais Dieu ne se trouve pas seulement dans les calamités. Dieu se trouve dans les eaux calmes. Et c'est dans les eaux calmes que tu arrives à contempler les merveilles du Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit que dans le jardin, Adam va fuir la voix de Dieu. Parce qu'il pensait que la voix de Dieu était... Il voyait, il entendait maintenant la voix de Dieu comme un tonnerre. Il entendait maintenant la voix de Dieu comme je ne sais pas, comme de l'éclair. Mais c'était les pensées de son âme. Parce qu'il avait perdu le recul
avec Dieu. Amen. Et quand tu perds le recul avec Dieu, tu n'arrives plus à percevoir la voix de Dieu. Tu vois ça déjà comme la voix d'un démon. Le peuple d'Israël va dire à Moïse aujourd'hui là, on va entendre Dieu nous parler aussi. Mais eux, ils n'avaient pas l'habitude de se retirer. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas l'habitude d'aller dans le coin pour entendre la voix de Dieu. Et Moïse a dit, allons-y. Quand Dieu va parler, le peuple va entendre les tonnerres. Alléluia. Pendant que Moïse entendait, arrivait à percevoir les sons de ce que Dieu est en train de dire, le peuple derrière entendait les tonnerres. Mais il n'était pas habitué à entendre la voix de Dieu. Il n'était pas habitué à se retirer. Bien, et lorsque tu te retires, tu épuises ton nuit spirituelle. Alléluia. Tu épuises ta capacité d'écoute. Tu épuises ton oreille spirituelle. Vous savez, les 5 sens que nous avons physiquement, nous les avons spirituellement. Amen. C'est d'abord spirituel. Avant d'entendre la voix que tu entends en ce moment, tu entends d'abord les voix que moi je ne peux pas entendre. Alléluia. Et je peux entendre des voix que toi tu ne peux pas entendre. Parce que c'est spirituel. Mais pour percevoir maintenant ces différentes voix, pour faire la distinction de ces différentes voix, à un moment donné, il faut faire le recul. Et quand tu fais le recul, Dieu va te parler. Une fois, Dieu va te parler. 2 fois, Dieu va te parler. 3 fois. Tu vas faire des erreurs. Mais avec le temps, tu arriveras à distinguer la voix de Dieu de tes pensées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avec le temps, tu arriveras à distinguer la voix de Dieu de tes pensées. Tu arriveras à distinguer la voix de tes pensées de la voix de l'ennemi. Parce que le diable aussi vient parler. C'est pas faux. Alléluia. Le diable aussi vient parler. Le 5e point, avoir un pasteur. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jérémie 3,15. Jérémie 3,15. La Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Dans la version d'Arby, il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. En réalité, c'est Dieu qui donne le cœur, qui mandate les hommes de Dieu selon son cœur. Voilà pourquoi je suis pour la généalogie. Alléluia, dans le ministère. Parce que c'est Dieu qui mandate selon son cœur. Et un peu plus loin, donc Jérémie il dit aussi que vous vous faites tromper par vos pasteurs. Donc ça dit qu'il y a aussi des hommes qui mandatent des pasteurs. Il y a des pasteurs aussi selon le cœur des hommes. Il y a aussi des hommes de Dieu selon le cœur des hommes. C'est bon, je ne sais pas si ce sont des hommes de Dieu. Il y a des pasteurs selon les hommes, comment on appelle ça? Selon le cœur des hommes. Amen. Mais sinon, Jérémie dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui vous paieront. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous donner un enseignement pour reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un mandat que l'Éternel a donné. Pourquoi? Pour que vous atteigniez la perfection. On n'est pas parfait, on cherche à le devenir. Alléluia. On n'est pas juste, mais on est juste parce que Dieu a déclaré qu'on est juste. Donc, je peux dire qu'on n'est pas parfait, mais on est parfait parce que Dieu a déclaré qu'on l'est. Alléluia. Amen. Donc, il dit, je vous ai donné des pasteurs pour vous enseigner selon l'intelligence que j'ai mis en eux. Donc, vous savez qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui enseignent selon leur propre intelligence. Il y a aussi des hommes de Dieu qui enseignent selon leur propre pensée. Et non selon ce que Dieu a dit. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, dans notre premier passage, il dit, l'étranger, les bergers n'entendent, les brebis ne doivent pas entendre la voix des étrangers. Mais l'étranger, c'est qui? C'est celui qui parle sans avoir eu le mandat de l'Éternel. Amen. 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 C'est cela que Dieu déclare comme étant l'étranger.
Même s'il vient vous dire les bonnes choses. Alléluia. Même s'il vous dit les bons conseils. Mais tant qu'il n'a pas eu le mandat de Dieu, c'est un étranger. Parce que le conseil, vous allez le mettre en pratique, mais est-ce que vous le mettez en pratique au temps de Dieu? C'est ça aussi la partie. Alléluia. Alléluia. Si la loi dit que le permis de conduire, on doit l'avoir à partir de 18 ans. À 16 ans, tu as le permis de conduire. Tu peux conduire. Mais est-ce que tu l'as eu avant le temps? Au temps. Tu n'as pas eu au temps. Et c'est un délit. C'est un délit. Alléluia. Amen. Donc il dit, les pasteurs que je vous envoie, selon mon cœur, vous enseignera, selon l'intelligence que j'aurai mis dans leur cœur. Donc selon la foi que j'aurai mis dans leur cœur. Alléluia. Amen. Donc on comprend aussi que pour reconnaître la voix de Dieu, c'est au travers de ce que Dieu a mis dans ses serviteurs. Amen. Alléluia. Selon sa volonté. Mais aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu ou les pasteurs qui ne parlent plus selon Dieu, mais selon leur connaissance. Parce qu'ils auront appris quelque chose. Alors ils prennent leur apprentissage et viennent enseigner l'apprentissage. Alléluia. Mais est-ce que Dieu a dit d'enseigner l'apprentissage? Si Dieu n'a pas dit d'enseigner l'apprentissage, tu fais bien. Mais tu ne fais pas mieux. Or, Dieu voudrait qu'on fasse mieux. Voilà pourquoi je disais, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Dieu fait chaque chose en son temps. Alléluia. Dieu lui-même fait ses choses en son temps. Et il fait chaque chose bonne en son temps. Donc tous les jours n'est pas le temps de Dieu. Toutes les années ne sont pas les années de Dieu. Toutes les heures ne sont pas les heures de Dieu. Alléluia. Dieu peut te donner une parole qui te servira pendant 5 ans. Dieu peut te donner une parole qui te servira pendant toute ta vie. Il te parle aujourd'hui, après il ne te parle plus. Mais cette parole, tu la mets en pratique, elle te sert toute ta vie. Alléluia. Comme Dieu aussi va te parler aujourd'hui, il te parle demain, il te parle après-demain. Alléluia. Comme Dieu aussi va te parler tous les 2 ans. La Bible dit au temps d'Élie le sacrificateur, Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus. Jusqu'à ce que Samuel grandisse et que Dieu vienne parler. Alléluia. Jusqu'à ce que Samuel grandisse. Donc avant que Samuel ne soit né là, Dieu ne parlait plus. Un peu plus pendant combien de temps? Samuel a grandi. Et la Bible dit que le prophète reste au pied du Père jusqu'à l'âge de 30 ans. À partir de 30 ans, Dieu commence à l'utiliser. Donc imaginez donc depuis que Samuel est né jusqu'à 30 ans. Les 30 ans, la Bible ne parlait pas. C'est après 30 ans que Dieu a commencé à parler. Il parle à qui? Il parle au nouveau, pas à l'ancien. Alléluia. Amen. Donc, Dieu gère ces choses en son temps. Ce n'est pas parce que tu n'arrives plus à percevoir la voix de Dieu que Dieu est parti. Non. Dieu lui-même, il sait. Il veut voir l'état de ton cœur. Alléluia. Il veut voir jusqu'où ton cœur va céder. Alléluia. Mais sachant que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces, alors il attend. Il nous tient pour la force pour résister. Amen. Et Dieu va envoyer ses serviteurs pour paître le troupeau, pour enseigner comment entendre la voix de Dieu, pour donner les rudiments. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont les rudiments pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Il dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas venir à l'église.
Parce que beaucoup pensent que venir à l'église, c'est entendre la voix de Dieu. Non. Ce n'est pas venir à l'église. Entendre la voix de Dieu, c'est la relation que tu as avec Dieu. Amen. 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 Entendre la voix de Dieu, c'est d'abord la relation que tu as avec Dieu. Moi, je ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu. Amen. Ça dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Ce n'est pas parce que je suis d'abord pasteur que j'entends la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'abord la relation. Ouais. Quelle relation vous avez avec votre Dieu? La partie là. Quelle relation vous avez avec votre Dieu? Ce que j'ai aimé dans ce passage, c'est le portier. Nous sommes les portiers. Et nous avons l'obligation d'ouvrir la porte pour vous faire entrer dans la bergerie à la rencontre du Maître, à la rencontre du Seigneur. Amen. Et le Seigneur vous fait sortir pour vous conduire dans le vert pâturage. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous conduit vers le vert pâturage. Voilà pourquoi je parlais de la relation avec votre Dieu. Et c'est cette relation qui fait en sorte que quand vous entendez la voix de Dieu, vous vous mettez à carreau. Quand Dieu vous appelle, vous vous alignez. Alléluia. Aussi longtemps que vous n'allez pas arranger votre relation avec le Seigneur, la confusion va s'installer. Amen. Alléluia. Amen. La confusion va s'installer. Nous allons lire 1 Pierre 2 au verset 25. On est toujours dans le 5e point. Il dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Voilà pourquoi je parlais de portier. Nous, on est là juste pour vous garder. Amen. Et lorsque vous êtes perdu, celui qui a une conscience posée revient vers la bergerie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est juste pour illustrer ce que je venais de dire. Le 6e point, c'est être humble à l'écoute. On va lire Ézéchiel. Ézéchiel 3, au verset 27. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas écouter, n'écoute pas. Car c'est une famille de remèdes. Alléluia. Pour recevoir la parole de Dieu, il faut être humble à l'écoute. Vous savez, c'est très bien d'écouter. Moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup écouter. Vous savez, quand tu écoutes, ça te permet d'analyser les choses. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un veut vous parler tout le temps, écoutez-le seulement. Un jour, il fera une faute qui donnera la réponse à votre analyse. Amen. Alléluia. Amen. Soyez humble à l'écoute. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Amen. Alléluia. Ah, lui, il a pas trop. Non, écoute. Calme-toi, écoute. Parce que tu ne sais pas qui parle. Alléluia. Amen. Écoute. De peur d'attirer les charmants ardents sur ta tête. Tu écoutes et tu bénis le Seigneur, tu te lèves, tu parles. Alléluia. Si c'est Dieu qui a parlé, gloire à Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui a parlé, gloire à Dieu. Ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est celui qui a parlé. Alléluia. Quand la Bible dit que le scandale viendra, mais malheur à celui qui sera l'origine du scandale. Il ne faudrait pas que toi qui es écouté, tu sois l'origine du scandale. Laisse celui qui a parlé être l'origine du scandale. Amen. Parce que s'il a parlé que c'est un scandale,
mais le scandale n'est pas sorti. Si tu prends ça et tu amènes dehors, c'est tu deviens celui qui est l'origine du scandale. Alléluia. C'est-à-dire, le transfert pas de celui qui a sorti la parole pour celui qui a propagé le scandale. Parce que si tu n'avais pas propagé le scandale ne veut pas être sûr. Ça devait se limiter à un seul endroit. Et ça devait disparaître là. Mais comme tu as pris parce que tu veux parler à cause de l'orgueil, l'orgueil a fait que tu deviennes le sujet du scandale. Alléluia. Et c'est qu'elle va dire, c'est une famille. C'est Dieu qui va dire, c'est une famille de rebelles. Ne sois pas dans la posture de la rébellion. Lorsque tu es devant quelqu'un qui parle. Alléluia. Surtout quand il a été mandaté par le Seigneur. Ne sois pas dans la posture de la rébellion. Ah, le même message tous les jours. Oui. Le même message de tous les jours. On est vu que nos enfants commencent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça va être la même chose. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, c'est la même chose. Des fois, même les enfants sont fatigués, mais on insiste. Alléluia. Parce que l'apprentissage est basé sur la répétition. L'apprentissage est basé sur la répétition. Moi, ça marche bien avec les enfants là. L'apprentissage est basé sur la répétition. Donc, si la répétition, tu es lassé de la répétition, c'est que tu ne veux plus apprendre. Tu es déjà grand, prends tes bagages, pars. Alléluia. Et dans la répétition, c'est parfois pas les mêmes choses qui sont révélées. Surtout quand il s'agit des choses spirituelles. Ce ne sont jamais les mêmes choses. Je peux vous prêcher cet enseignement la même encore dimanche. Ce ne serait pas la même chose. Peut-être que si je reviens encore sur ça, c'est même avec un punch. Alléluia. Vous cassez le mur. Alléluia. Parce qu'il y a souvent des oreilles qui sont bouchées. Alors parfois il faut prendre, comme je ne sais pas comment les Chinois appellent ça, il faut prendre même le coton-tige. Même le coton-tige là-bas. La répétition, c'est la base de l'enseignement. Amen. Nous allons lire Jérémie 17, au verset 23. Pour ceux qui prennent les notes. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Beaucoup ne prêtent pas l'oreille. Beaucoup sont bornés. Beaucoup sont sourds. Ils ne prêtent pas l'oreille à ce qui est dit. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a dit quoi? On a dit quoi? Frère, ce que l'autre va te dire là, c'est ce que lui a compris. S'il a compris tordu, il va te donner aussi tordu comme ça. Alléluia. Et quand tu vas recevoir ça tordu, c'est là où les petits vont naître. Ah, le premier peut parler comme ça. Mais pourtant, tu n'as pas prêté l'oreille à ce qui a été dit. Tu n'as pas prêté l'oreille à la voix de l'Éternel. Et tu vas vers un homme pour demander, il a dit quoi? Mais il a dit quoi? C'est ce qui est tordu qui va te donner. C'est pas faux. Alléluia. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont réduit leur coût. Alléluia. Ils ont réduit leur coût pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Au verset 1, il dit, si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau, si vous n'introduisez point de fardeau. La Bible dit, le semeur marchait sur un chemin. Quand il a balancé la graine sur un chemin rempli de ronces, ça a étouffé la graine. Ce sont les fardeaux qui étouffent la parole. Ce sont les fardeaux, les soucis qui étouffent. Et quand vous passez le temps à vous soucier des choses de la vie, vous étouffez la voix de Dieu. C'est la partie là.
C'est la voiture à maman, il faut laisser. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais ce n'est non plus impossible. Alléluia. Lorsque vous tournez trop vers les soucis de la vie, la voix de Dieu, vous l'étouffez. Et quand vous étouffez la voix de Dieu, vous marchez maintenant selon votre chair et non selon votre esprit. Et quand vous marchez selon votre chair, vous êtes abandonné à tout vent et marée. Et quand vous êtes abandonné à tout vent et marée, l'ennemi fait de vous ce qu'il veut. Alléluia. Parce qu'il viendra vous dire, il est écrit. Et vous allez dire, oui, c'est vrai, c'est ça, allons. Il viendra vous dire, il est écrit que tu vas passer par là, oui, c'est vrai, allons. Il est écrit que tu vas faire ceci, oui, c'est vrai, allons. La chair est faible, l'esprit est disposé. La chair est faible, l'esprit est disposé. La chair est faible, l'esprit est disposé. À la fin, tu sauras dans quel quartier tu seras. Alléluia, parce que l'objectif, c'est le quartier dans lequel on sera à la fin. Parce qu'entendre la voix de Dieu, c'est pour nous amener dans une autre dimension. Dans la dimension où on ne peut pas être facilement atteint. Dans une dimension où, même si on est atteint, on saura comment sortir de la situation. Dans une dimension où les soucis ne peuvent pas nous affaiblir. Dans une dimension où le chagrin ne peut pas nous torturer. Dans une dimension, parce que si tu es torturé par le soutien, l'AVC, c'est le résultat des soucis. L'AVC, c'est le résultat de passer le temps dans les ronces, dans les pierres. C'est le résultat parce que tu es toujours dans une pensée de lamentation. La Bible dit qu'il peut changer, qu'il peut ajouter une seconde à sa vie à cause de ses soucis. Elle dit, plus tu vas te soucier là, la vie, Dieu ne t'ajoutera jamais une seconde à ta vie. Plus tu vas te soucier, il est impossible pour toi que Dieu ajoute une année à ta vie. Au contraire, tu es en train d'écourter ta vie même. Tu es en train d'appeler une maladie qui va réduire toute ta durée de vie. Alléluia. Et l'orgueil a fait que beaucoup de personnes s'éloignent de l'Éternel. L'orgueil a fait que beaucoup de personnes pensent entendre la voix de Dieu, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils entendent la voix de leur cœur. Ils entendent la voix de leur pensée. En disant que ce que je fais est bien. En disant que non, ce que moi je fais est bien. C'est que lui là c'est faux. Ce que moi je dis c'est vrai. L'orgueil a éloigné. L'orgueil a amené les personnes à changer de direction. Le chemin des bandits, pasteur. Sur un chemin, j'ai entendu des bandits. L'orgueil va t'amener dans un chemin où tu vas rencontrer des bandits. Alléluia. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Et tout le monde doit entendre la voix de Dieu. Tout le monde doit percevoir la voix de Dieu. Alléluia. Si tu veux marcher dignement avec le Seigneur, arrive à distinguer la voix de Dieu. L'esprit ne peut pas te rappeler les choses que tu n'as jamais entendues. L'esprit ne peut pas te rappeler les choses que tu n'as jamais lues. L'esprit ne pourra jamais te rappeler les choses que tu n'as jamais entendues, que tu n'as jamais vues. Alléluia. La voix de Dieu se trouve dans sa parole. La voix de Dieu se trouve dans la parole de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Par rapport à la liste que j'ai donnée ce soir, est-ce qu'on peut se lever? On a terre d'un homme. C'est la voix de Dieu qui change l'attitude d'un homme. Alléluia. Lorsque quelqu'un a rencontré la voix de Dieu, il ne peut plus demeurer la même personne. Parce que cette voix est une puissance qui libère, une puissance qui délivre, une puissance qui restaure.
Alléluia. La voix de Dieu console. La voix de Dieu rassure. Alléluia. La voix de Dieu donne le courage. La voix de Dieu fortifie. La voix de Dieu rappelle à l'ordre. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur?